Bonjour, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons tous ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 39. Mon thème est intitulé « La promesse est pour vous ». La promesse est pour vous. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres, apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. La promesse est pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire la promesse est pour moi? En général, la promesse est pour nous tous. Mais aujourd'hui, je veux que chaque personne saisisse cette opportunité pour comprendre que cette promesse n'a pas été seulement faite pour les gens des temps de Pierre. Mais cette promesse est aussi pour moi. Parce que moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Pierre a parlé. C'était après la Pentecôte. Nous avons compris qu'avant la Pentecôte, bien que Pierre marchait avec le Seigneur Jésus, mais il était encore péché. Il n'avait pas la capacité de parler. Il ne pouvait pas se tenir devant une grande foule, une grande assemblée et parler. Parce que quelque part, il était timide. Cette timidité était due tout simplement par manque de quelque chose. Et la chose la plus importante que Pierre manquait, c'était la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La puissance n'était pas encore là parce que le Saint-Esprit n'était pas encore dans la vie de cet homme. Bien-aimé, écoutez, la Bible nous montre qu'à la création, le Saint-Esprit était à l'œuvre. C'est-à-dire quand Dieu créait, le Père était là à l'œuvre, le Fils était à l'œuvre, mais le Saint-Esprit aussi était là. Car la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se mouvait. Alléluia. L'Esprit était aussi dans la création. L'Esprit a aussi participé dans l'œuvre de la création. Mais sauf que cet Esprit n'était pas permanent dans ce monde. Il venait, il faisait ses œuvres, il agissait et il rentrait, comme nous a dit l'évangéliste Guy. Comment il saisissait les gens pour accomplir des actes extraordinaires que l'Éternel voulait que les gens puissent accomplir. Quand le Saint-Esprit venait à ce temps-là, il saisissait les gens pour les rendre capables d'accomplir de très grandes choses. Et après l'accomplissement de la mission, la Bible déclare que le Saint-Esprit s'est retiré et il rentrait auprès du Père. Le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans ce monde. Il venait seulement pour l'accomplissement de quelques missions. Alléluia. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Bien aimé, la Pentecôte, comme on nous a dit, les hommes de Dieu qui m'ont précédé, la Pentecôte était une fête religieuse. Célébrer cette fête pour plusieurs raisons. D'abord c'était la fête de la moisson. C'était une très grande fête que les Juifs célébraient une fois par année. Mais je suis venu vous dire que la Pentecôte la plus décisive est celle qui a eu lieu juste après la mort de Jésus-Christ. Ça, c'était la Pentecôte la plus décisive. Car ce jour-là, la promesse était accomplie. Bien-aimé, Jésus-Christ avait donné la promesse. Le souhait de Dieu était d'avoir un peuple. Le souhait de Dieu était que l'homme vive selon sa pensée. Mais l'homme n'était pas en mesure de vivre selon la pensée de Dieu. Parce que l'homme tombait de temps en temps dans les péchés. Il fallait que le Saint-Esprit arrive. Il fallait que le Saint-Esprit habite dans la vie de l'homme pour aider cet homme à vivre selon la volonté, selon la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela devait s'accomplir. Amen. Cela